Est-ce que tu t'es déjà demandé quelle est la valeur la plus importante que ta famille t'a transmise? Eh bien, à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés, nous avons posé justement cette question à plusieurs gens engagés dans des projets lauréats Connect for Global Change. Moi je m'appelle Tuki et je suis né à Madagascar. Salut, je m'appelle Axil, je viens d'Algérie. Bonjour, moi c'est Paten, je viens du Bénin. Bonjour, je m'appelle Issiane et je suis née à Lyon, en France. Salut, moi c'est Barry Kerno et je viens de la Guinée-Conakry. Et puis moi je m'appelle Julian, je viens de la Colombie et pour moi ce sont l'amour, le respect et la résilience. Et je pense que si jamais un jour j'aurai des enfants, je leur transmettrai les mêmes valeurs. L'amour, je pense que ça a été le plus gros moteur des liens dans ma famille. Et c'est ce qui nous a permis de créer notre famille finalement. La valeur la plus forte que j'ai pu observer chez ma famille, c'est l'adaptabilité. Car quelles que soient les l'épreuve auxquelles ils ont fait face, ils n'ont jamais abandonné, ils ont toujours su s'adapter. Moi, je trouve qu'une des valeurs les plus fortes dans ma famille, du moins, c'est le respect. Je viens d'une famille qui est recomposée à tous les niveaux, mais c'est parce qu'on a choisi d'être une famille et c'est parce qu'on se respecte dans la famille et pas juste parce qu'on est obligé de se supporter. Et je trouve que c'est très bon. Pour moi, la famille, elle est vraiment sacrée parce que c'est avec la famille qu'on apprend nos premiers gestes, nos premiers mots dans notre vie sur cette terre. Je dirais une bonne famille, c'est de rester soudés et s'entraider pour la vie, quoi. Les rapports à la famille qui sont très différents de chez nous, culturellement, traditionnellement. On peut voir par exemple que nous, les parents, quand ils deviennent un peu trop vieux, ils viennent à la maison, ou même on a l'habitude d'aller chez eux quasiment tous les soirs, tous les dimanches, dès qu'on peut. Et c'est un rapport qu'ils n'ont pas forcément ici, mais c'est juste une culture qui est différente. Ce que j'aimerais transmettre à mes enfants plus tard, mais ça dépend des personnes, c'est la patience. Ce n'est pas tout le monde qui est patient et on va dire qu'avec un peu de patience, on peut tout avoir. L'empathie et l'amour toujours. Parce que je pense qu'avec l'empathie, on a la capacité de se mettre à la place de tout le monde, de comprendre aussi les autres, les gens qui nous entourent, tout ce qui nous entoure. Et ça nous permet d'être tolérants, d'être bienveillants et de savoir s'adapter un peu à toutes les situations, toutes les personnes. Et en fait, on ne sait jamais trop ce qui peut se passer dans la vie. Il y a des moments où on pourrait se retrouver à juger les choix de telle ou telle personne, mais en vrai, on n'était pas à leur place et du coup, la tolérance, c'est quand même chouette. La famille est souvent le premier lieu où se transmettent une langue, des valeurs, des habitudes, une manière de voir le monde. Et dans nos sociétés de plus en plus interculturelles, tous ces valeurs, ces héritages, ces rencontres s'enrichissent mutuellement et contribuent à construire de nouvelles histoires en commun. Pour prolonger la réflexion autour des liens entre famille, migration et interculturalité, rendez-vous sur resacop.org.